démocrates africains, les amis d'Afrique centrale, du Congo-Brazzaville et tous les pays environnants de ce beau pays, le Congo-Brazzaville. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et nous sommes dans la journée du 18 février 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Chers amis, rapidement nous allons parler de ce qu'on appelle la note de conjoncture économique publiée par l'ambassade de France au Congo-Brazzaville, Service économique. Donc c'est une publication du 6 février 2018. Je ne sais pas si parmi vous il y a de ceux qui ont pu lire le contenu de cette publication. En réalité, la synthèse, cette publication nous parle de la synthèse des différents entretiens menés par les services économiques et de l'ambassade de France dans le cadre de la mission macroéconomique du 23 au 26 janvier 2018 à Brazzaville. Éventuellement, ça concerne le Congo-Brazzaville avec cette affaire du prêt avec le Fonds monétaire international. Nous parlons toujours avec preuve. Donc, pour ne pas que les gens se posent mille et une questions, vous se disent où est-ce que vous avez eu ces informations, vous allez donc nous permettre de tourner la caméra, comme ça va on va vous faire voir de quoi réellement nous sommes en train de parler ici, parce que c'est toujours très important de parler avec preuve à l'appui, et c'est cela qui fait aussi la beauté de nos directs. Bon voilà, donc comme vous le voyez, hein, ambassade de France en République du Congo, service économique, ça date du 6 février 2018, vous pouvez le voir ici. Et là, vous aviez notre, vous voyez, notre conjoncture économique. Donc, on parle du février. Donc, vous voyez, ça parle de la dette du Congo-Brazzaville éventuellement. Donc, nous allons rapidement parler du contenu de cette lettre. Et puis, nous allons donner rapidement notre avis sur l'entretien que M. Modeste Boukadia venait de passer avec M. Makosso, Sir Makosso de Ziana TV. Bon, en réalité, cette lettre, le service économique de l'ambassade de France, donc nous pouvons dire, le gouvernement français parle ici en clarité de la situation économique du Congo-Brazzaville. Et puis, leur volonté de pouvoir aider, hein, ça à obtenir cet argent. C'est tout. Hein, cette lettre parle de ça. Mais en réalité, cette lettre est bien claire. Hein. Elle est bien claire. Elle décrit le problème qu'il y a au Congo, les potentielles solutions que le régime criminel et dictatorial de Brazzaville sont en train de chercher, hein, par des voies et moyens pour essayer d'attirer le Fonds monétaire international, hein, pour convaincre le Fonds monétaire international pour qu'on leur donne de l'argent. Donc, il y a pas mal de conditions qui ont été exigées. Donc, quand nous essayons de voir, on va vous le voir. On va aller rapidement sur les grandes lignes, hein, comme ça. Nous allons être sur la même page. Quand vous essayez de voir, dans le petit résumé, hein, on peut dire, ici, hein, une dette publique à maîtriser impérativement avant toute intervention du FMI. Vous voyez? Un budget d'austérité en conséquence, vous voyez, qui table sur le pétrole pour tirer la croissance, vous voyez, un besoin de financement conséquent, mais les bailleurs de fonds peu allants, vous voyez, un compromis FMI aux autorités locales qui risque d'être renouvelé vers le bas afin de préserver la stabilité monétaire de la zone CEMAC. Vous voyez, mais quand nous essayons de regarder, en réalité nous avions trois grands points. Un pays fortement endetté, qui tente de restructurer sa dette, mais avec des résultats mitigés. Vous voyez? Et si nous partons encore rapidement au deuxième point, une loi de finances 2018 qui reflète la recherche d'une stabilité de la monnaie au détriment de la croissance et table sur le pétrole pour retirer la croissance. Vous voyez? Et si nous partons réellement au troisième point, des bailleurs de fonds qui restent prudents sur le financement du déficit budgétaire et des progrès en matière de gouvernance sont encore très timides. Vous voyez, chers amis. Donc,
en réalité, hein, même les Français eux-mêmes, ils reconnaissent qu'on est arrivé à un point où il faut pas qu'on arrive quand même à essayer de sauver un homme. Hein, parce que toutes les propositions que le régime de Sassou a fait au Fonds monétaire international, à la France, hein, parce qu'il faut le dire que la France demeure le patron du Congo, vous voyez, à tous les bailleurs de fonds, c'est que ce régime de criminel de Sassou table la relance économique sur le prix du baril de pétrole. Vous voyez, chers amis. Ils ont fait leurs prévisions, voilà, ils se disent que, bon, nous espérons prendre le prêt encore avec le Fonds monétaire international, nous espérons faire un effort pour payer un certain nombre de dettes, mais nous tablons sur un budget en considérant que le baril du pétrole est à 60 dollars US. Un move, comme on dit en anglais, un move. It's a very dangerous move. On peut le dire comme ça. Donc, vous voyez qu'ils ont fait leur calcul. Donc, ils ont pris 50 dollars le baril comme le sommet le plus haut. Et tout ce qui est excédent qui venant au-dessus de 50, donc c'est là où ils peuvent jouer leur terrain de manœuvre. Mais par contre, si vous parcourez le document, on vous dit que il y a encore des fonds qu'il faut garantir, hein, que le Fonds monétaire international veut se rassurer si on parle des millions, en termes de millions de fonds, milliards de fonds CFA, que d'ailleurs que le Congo doit trouver, si vous voulez, des autres donateurs qui vont donc accepter d'amortir, hein, toute cette zone d'argent. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, ils ont essayé même de regarder avec la Chine. La Chine peut réacheter. Hein, tout est expliqué parce qu'on peut parler, lire ligne par ligne. Hein, parce que pour ceux qui le veulent, je le mettrai dans mon mur et vous irez lire ce document. Vous voyez. Donc, la proposition, c'est que la Chine puisse essayer même de réacheter une partie de la dette du Congo. Et puis, considérer une période de 3 ans pendant laquelle le Congo ne pourra pas commencer le remboursement. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour essayer de diminuer les charges du Congo, et éventuellement ouvrir une grande porte quand le Fonds monétaire international arrivera. Il va dire, la Chine a déjà acheté une partie de la dette, et donc nous n'aurons pas assez de manœuvres, et donc nous pouvons donc procéder avec la nouvelle dette. Oui, chers amis. Mais, si vous lisez le document, l'ambassade de Chine confirme que la Chine n'a pas voulu progresser dans ce domaine-là, si vous lisez le document. Ça a été mis, la Chine a mis ça en arrêt. La Chine n'a pas voulu réacheter les dettes du Congo. Mais Sassou a envoyé son équipe en Chine pour revoir tout ça, pour forcer la main aux Chinois, pour que la Chinois réachète la dette du Congo. Donc on va construire une période de 3 ans où on va accumuler beaucoup d'intérêts parce que le Congo ne va pas rembourser un seul sou. Une façon de désengorger le Congo afin qu'ils obtiennent ce boulevard avec le Fonds monétaire international, chers amis. Vous voyez comment ça se joue à des calculs machiavéliques, économiques, pour simplement continuer à piller, à foncer le Congo vers le bas. Mais si vous lisez ce document, on va lire, hein, parce qu'il y a des points qui sont très nécessaires, que j'ai mis en ligne rouge, en ligne jaune, pour que nous essayons de regarder. Vous voyez donc, ils ont même fait la proposition, hein, avec des bailleurs de fonds au niveau de l'Union européenne, pour qu'ils essaient de refinancer une partie de la dette. Mais l'Union européenne a dit non, on ne refinance zéro. Parce qu'il n'y a pas la crédibilité avec cet homme. Parce que tout est du flou, tout est du louche. Et tout est dit dans ce document, chers amis. Ce n'est pas fait par moi, c'est fait par le gouvernement français, parce que si c'est fait par le service économique de l'ambassade de France au Congo, donc c'est fait par le gouvernement français, chers amis. Vous voyez? Bon, on va essayer de voir. Bon, voilà. Donc, ce qui est plus intéressant, on va lire les propositions que le gouvernement de Sassou est venu avec. Hein, les propositions que le gouvernement de Sassou est venu avec. Donc, nous allons lire ça ensemble. Comme ça, qu'on ne dise pas que Bernard Tanguy invente les choses, parce qu'il y a toujours ces Congolais-là qui n'aiment pas les lire, hein, qui n'aiment pas les chercher. Ils attendent que quand on leur apporte l'information, ils se mettent à critiquer, à insulter. Mais nous, ici, nous parlons avec preuve et nous vous présentons ces preuves pour que vous compreniez que nous ne sommes pas
comme ces petits Congolais-là, qu'on veut nous classifier tous comme des vauriens, comme des gens qui n'ont pas la connaissance, n'ont pas le savoir. Nous allons chercher les informations à la source et vous le présenter. Donc voilà pourquoi nous présentons ces preuves pour que nous évitons donc de recevoir toutes les insultes que vous venez avec. Vous voyez, chers amis. Donc nous allons donc lire ce que Sassou et son ministre Mwamba venaient donc proposer. Bon voilà, donc nous sommes là. Vous voyez. Je vais essayer, chers amis, juste donnez-moi un instant. Je vais essayer juste de rapprocher la caméra, mettre la caméra à la position un peu horizontale. Et puis on va essayer de lire. Bon, donc nous voyons ici, s'agissant du volet gouvernement, l'étude demandée par le Fonds monétaire international n'est toujours pas sur la table, mais des avancées sont perceptibles avec la dissolution actée en Conseil des ministres le 2 février 2018 des sociétés publiques d'eau, donc la SNDE, et de l'électricité, la SNE, qui donneront naissance à 3 sociétés anonymes: la Société du patrimoine du secteur de l'électricité, la Société de transport de l'électricité, la Société de patrimoine du secteur d'eau. Dans le domaine de la gouvernance forestière, le secteur forestier, qui participe pour 6% du PIB, ne collecte que 10 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement a décidé de recourir au recouvrement forcé des taxes. Il a également fini par mandater un certain monsieur qu'on appelle Gauthier en tant que conseiller juridique et Lazare en tant que conseiller financier, et des comptes ont été ouverts à la BAC. Adhésion enfin au FMI en signe positif, vous voyez, quant à la volonté d'avancer sur la restructuration de la dette et la transparence en matière de publication des comptes de la SNPC. Mais en réalité, chers amis, tout ce que nous venons de lire, nous le savons depuis très longtemps. Vous voyez, chers amis, tout ce que nous venons de lancer, vous voyez, chers amis, tout ce que nous vous disons, excusez-moi, tout ça, on l'avait déjà dit, bien avant que nous arrivions à cette date à laquelle ils ont simplement demandé de virer la SNDE et la SNE. Vous voyez, chers amis, on vous avait déjà dit que leur projet, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est Sassou qui nomme les administrateurs de la SNE, de la SNDE. C'est Sassou qui nomme tous ceux qui dirigent ces compagnies. Ils ont su la gestion de ces compagnies. Ils ont pillé ensemble la gestion de ces compagnies. Ils ont envoyé ensemble ces compagnies à l'hécatombe, comme d'ailleurs ce qu'ils ont déjà eu à faire avec l'Office national des postes et télécommunications. Vous voyez? Ce qu'ils ont déjà fait avec l'OFNACOM, avec OCV, OCC, avec Bata, avec Sidolou, vous voyez, avec Ouilka, avec Mansumba, Sotesco, Impreco, Sovenco, chers amis. Ce sont les mêmes techniques, le même homme est habitué à envoyer les compagnies à la cathode afin de profiter toujours des dettes avec le Fonds monétaire international. Et nous savons que toutes ces compagnies qu'ils ont envoyées à la cathode, c'était aussi pendant la période de négociation avec le Fonds monétaire international. Donc vous voyez, une façon de monter la bonne volonté que non, mais ils ont commencé à restructurer. Mais en réalité, et en plus, on nous parle même d'ouverture de nouveaux comptes avec la BAC sur la Société nationale des pétroles du Congo, une façon de justifier que cette fois-ci, il y aura la transparence. Mais il ne pourra jamais y avoir la transparence avec les voleurs. C'est impossible. Ils ont tellement de manières et des techniques pour piller. Ils ont créé même leur banque, la BGFI. Tout ça, c'est des banques qu'ils ont utilisées pour voler l'argent du Congo, pour sortir l'argent des caisses de l'État, pour faire circuler l'argent à travers le monde entier par des banques parallèles. Et leur volonté, c'est d'ouvrir un compte à la BAC pour dire que désormais, il y aura la volonté de pouvoir amener la clarté dans la gestion des comptes de l'État. C'est impossible, chers amis. Donc vous comprenez, en dehors de toute cette volonté qu'ils ont eu à faire, de cette magouille, ils ont mis en place ce que nous avons appelé la Commission nationale anti-fraude et anti-corruption. Et cette commission que nous sommes en train de voir, que des Longo, qu'on commence à aller fouiller, à retrouver 700 millions de francs CFA, donc quasiment 1 milliard, hein, parce que si on peut compter l'argent que ce monsieur avait dans ses poches, hein, parce que si on peut palper, excusez-moi, les poches de ses costumes, je suis très convaincu qu'on pouvait retrouver
300 millions dans ses poches, vous voyez. Donc ce monsieur, ça c'est seulement ce qu'ils ont vu hein, dans cette maison. On peut considérer que c'était de l'argent abandonné hein, dans cette maison. Donc 1 milliard, on peut dire, équivalent d'1 milliard de francs CFA dans la maison d'un individu dignitaire du régime. Vous voyez, chers amis. Et cette même commission, nous avons vu qu'ils sont, on nous parle, entre guillemets, de pouvoir interpeller, soi-disant, Ondongo pour l'écouter, des petits poissons qu'on prend de gauche à droite, mais les grands poissons comme des Jean-Jacques Bouya, Ondongo, Sassou Nguesso, Dominique Okemba, les généraux militaires, il faut le dire, parce que ces gens-là, c'est des véritables pilleurs, ils ont géré d'énormes quantités d'argent qu'ils sont simplement gardés. La preuve en est, le barbu qu'on appelle Nyangambwala, on l'a vu, sa petite copine avec des millions d'argent dans sa maison en train de s'amuser avec, dans des sacs de ngiri, ouais, chers amis, en train de s'amuser, et sans oublier le pilleur qui est aux côtés de son père, qui est Kiki, Christelle, qui a pillé énormément l'argent du Congo. On ne peut pas parler de ces gros poissons au Congo-Kala, surtout dans l'incapacité. Vous voyez, chers amis, donc, tout ça, hein, une façon juste d'obtenir le prêt. En réalité, nous allons donc continuer de parler de cette correspondance. Maintenant, un autre truc qu'ils ont fait pour attirer, si vous voyez, la volonté pour attirer le Fonds monétaire international, ils ont parlé de pouvoir prendre des taxes sur le domaine, le domaine forestier. Donc, c'est ce que je suis en train de retrouver, éventuellement augmenter la taxation sur, si vous voulez, les propriétaires fonciers, sur le foncier. Vous voyez, chers amis. Donc, les amis du Congo-Brazzaville, en réalité, ils sont clairs dans ce document. Sassou a donc choisi la direction d'austérité. On va vous le dire, parce que nous, ici, nous ne mentons pas. Nous parlons toujours avec vérité. Nous voulons ici se tourner. Donc, quand nous venons de voir, ici, c'est bien écrit. Hein, là, excusez-moi, là, c'est bien écrit, vous voyez, à ce niveau. C'est donc un budget d'austérité qui privilégie la maîtrise de la dette extérieure avec un focus sur la reconstitution des réserves au détriment de la croissance. Oui, chers amis. Donc, ils sont partis avec un budget d'austérité. Mais, chers amis, ce qui est très grave, c'est que un budget d'austérité avec des voleurs, c'est-à-dire ceux-là qui se sont déjà amassés de la richesse énorme. Mais qui va souffrir dans tout ça? C'est le Congolais ordinaire, c'est le panier de la ménagère congolaise, ce sont nos mamans, ce sont nos familles, ce sont nos parents qui vont souffrir dans tout ça. Parce que leur plan tactique, c'est d'imposer des taxes sur le foncier. C'est-à-dire aujourd'hui, tous ceux qui détiennent de parcelles dans tout le Congo vont donc commencer à payer des taxes, comme chez nous, ici en Occident, que nous payons par rapport à la valeur de la maison. Vous voyez, chers amis, c'est cela qu'ils vont imposer. Et c'est dit là dans ce document. C'est juste la partie exacte que je suis en train de vouloir retrouver. Et tout à l'heure, je l'ai souligné. À moins que ça m'échappe. Mais en tout cas, je venais de le souligner ici. Vous voyez, chers amis. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, je suis en train de vous retrouver la section que le régime parle carrément de la taxation, donc sur les taxes foncières, vous voyez, là où ils vont essayer de grignoter, vous voyez, de grignoter le peuple congolais, grignoter les citoyens les plus faibles, les plus démunis, qui vont donc payer le prix sur le vol réalisé par la bande à Sassou. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, ce qui est très grave, tout ce qu'ils ont proposé, c'est bien. Ils vont forcer les gens à payer la taxation sur le domaine foncier. C'est bien. Mais l'argent qu'on va donner va être géré par qui? C'est ça le grand problème. Il y a un problème de gestion au Congo. C'est un problème d'hommes. C'est un problème de système. C'est un problème de régime. C'est un problème d'individus.
tant que vous ne changez pas ces gens-là, le système demeurera. Et nous allons continuer à aller de l'hécatombe en hécatombe, de banqueroute en banqueroute, de l'apocalypse économique à l'armageddon économique et à la destruction définitive du Congo. La solution, nous le savons, la solution du Congo ne pourra plus jamais passer par, et là nous rentrons dans le deuxième sujet, par ce que nous appelons dialogue organisé par Boukadia ou par Jacques Okuya ou par qui que ce soit. Chers amis, nous avons tous suivi l'interview de M. Boukadia sur Ziana TV. En passant, on va vous dire, Ziana TV appartient désormais à Rodolphe Adada. Hein, chers amis, ça c'est la réalité que nous vous disons. Hein, parce que quand on vous dit les médias de Paris, et c'est des médias qui sont, oui, on vous donne l'information, vous avez l'impression que c'est des chaînes, oui, qui sont à la disposition de tout le monde, mais c'est des chaînes qui sont financées par les gourous du régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc vous voyez, les 800 millions d'euros que Adada est allé cacher dans les paradis fiscaux, une partie est donc aujourd'hui retirée pour payer les chaînes des médias au niveau de Paris. Bon, ça c'est juste une parenthèse, ça c'est bien puisque c'est l'argent qui est investi pour le Congolais pour faire véhiculer l'information. Tant mieux ça que de continuer à voler de l'argent et des fonds. Mais ça c'est des choses qu'il faut dire au peuple congolais pour que les Congolais savent que ces instruments appartiennent à qui. C'est cela, hein, chers amis. Il ne faut plus passer par le mensonge. Et cela, pourquoi nous le disons? Parce que nous sommes au temps de la vérité, au temps où on ne peut plus mentir le peuple. Vous voyez? Si les gens de pouvoir ont donné de l'argent à qui que ce soit, nous, si on le sait, nous allons le dire. Et c'est ce que nous faisons, nous le disons pour que le monde sache que Ziana TV est financé par Rodolphe Adada et qui est devenu certainement même le parrain de la chaîne parce que comme vous le savez, Zengamambu est devenu la propriété de Kolela et effectivement, Ziana TV est aussi financé par celui à Rodolphe Adada. Voilà, donc c'était une parenthèse. Il faut qu'on le dise. Boukadia est venu, il a fait un très beau discours que tout le monde a apprécié. Ce qui a retenu mon attention, c'est quelques questions. On va essayer de retrouver, si on a encore la chance, comment nous fonctionnons. Nous fonctionnons avec... nous prenons des preuves, hein, et nous allons vous le présenter. Une question avait été posée, et ce jeune homme a eu à poser 4 questions, mais M. Makosso n'a retenu que la toute dernière question. Permettez-moi de tourner la caméra, et nous allons donc lire ces questions. Donc, ça c'est l'interview réalisée par Modeste Boukadia, et c'est ce jeune homme qui avait posé cette question, et nous avons, ce qui nous intéresse, c'est la 4e question ici. Vous voyez? Donc, à la 4e question, il dit... pouvez-vous nous parler des acheteurs d'armes pour la guerre de 5 juin 1997? Ça, c'est la question qui avait été posée à Modeste Boukadia. Mais par contre, il y a une deuxième question que monsieur Makosso n'a pas lue. C'est la question numéro 3. Il dit, après votre libération, qu'est-ce que vous êtes... il dit, qu'est-ce que vous étiez parti faire au pays? Chers amis, c'est une révélation que ce jeune homme venait de faire. Pourquoi j'ai pensé lire ces questions? Premièrement, parce que la 4e question avait été posée, M. Boukadia l'a répondu, et donc j'ai donné la crédibilité que ce jeune homme avait une connaissance des dossiers. C'est comme ça qu'un investigateur travaille. Et nous sommes des investigateurs. Nous cherchons. Et par la façon dont les gens apportent des questions, des réponses, nous sommes capables de détecter. Et cela, nous l'avons hérité par le travail que nous faisons. Vous voyez, chers amis. Donc, la 4e question a été posée à Boukadia. Quel était le rôle que Boukadia a eu à faire dans la déstabilisation du pouvoir de l'Issouba? Boukadia dit qu'il n'a jamais eu de contact avec Sassou Nguesso avant. Il avait une fois rencontré sa femme et transmis le message que son mari était en danger. Mais il n'avait jamais été en contact avec Sassou. Mais par contre, la question qui avait été posée vient donc de révéler
qu'il y a du mensonge dans ce que M. Boukadia dit. On n'a rien contre M. Boukadia, mais nous travaillons sur des réponses qu'eux-mêmes donnent et sur des questions qu'on pose. Et cela nous permet de prendre la crédibilité de ce que ce monsieur veut organiser ou non. Les Congolais peuvent aller penser comme ils veulent pour dire « mais vous n'acceptez rien ». Mais nous, pour nous convaincre sur quelque chose, il faut vraiment que vous veniez avec des arguments pour nous convaincre, pour nous dire « vraiment regardez ce que nous voulons faire ». Et nous, on va réellement regarder si vous êtes des gens capables, des gens crédibles que nous pouvons travailler ensemble. Et dans notre façon de faire, nous travaillons avec des gens crédibles. Si vous venez avec un projet et vous êtes louche dans votre projet, on va vous le dire la vérité et on vous dira la vérité en face. Et vous ne trouverez pas 10 Congolais comme nous qui vous diront la vérité en face. Les Congolais sont des gens qui parlent derrière le dos. Mais nous, on vous parle en face, on vous le dit en face, on vous dit la vérité en face. Vous voyez? Le rôle que M. Boukadia a joué dans la déstabilisation du pouvoir de l'Issouba. La seule réponse que M. Boukadia a dit, que son rôle c'était d'arrêter la guerre. Mais bien avant la guerre, Modeste Boukadia ne connaissait pas Sassou. Il n'a jamais rencontré Sassou. Mais comment va-t-il arrêter la guerre? Vous voyez? Alors, donc c'est une façon de vous dire que pendant tout le temps que Sassou préparait la guerre de 98 et de 97 à Paris, il travaillait avec des partenaires comme Modeste Boukadia. Bon, comment voulez-vous faire confiance aux hommes, hein, aux gens qui ont brisé la constitution de 1992 qui avait été mis en place par tous les Congolais? La vraie constitution que tous les Congolais réclament aujourd'hui. Comment voulez-vous que nous puissions faire confiance à ce monsieur? Alors, nous, chers compatriotes, nous ne parlons pas avec des émotions, nous parlons avec des preuves. Modeste Boukadia l'a dit. Il dit, bon, mais écoute, si on me dit que j'ai fait la guerre, j'ai comploté pour enlever l'Issouba, qu'on me donne la chance d'aller enlever Sassou. Mais en réalité, il a contourné la question. Hein, chers amis? C'est ce qu'on appelle un contournement. Oui, chers amis. Et nous, ce genre d'attitude et de comportement, ça ne représente plus le modèle du 21e siècle. C'est-à-dire des hommes qui complotent avec Sassou, qui tournent en rond avec Sassou, qui commettent des crimes et des dégâts au Congo et qui veulent maintenant nous montrer qu'ils sont capables d'être la solution sur le problème du Congo. Chers amis, nous ne sommes pas des dupes, nous sommes des intellectuels, des gens formés. Nous voulons quelque chose qui est durable sur notre pays que nous aimons tant, le Congo-Brazzaville. Si Boukadia a comploté pour déstabiliser l'Issouba, travaille avec Sassou, et nous pensons qu'aujourd'hui, Modeste Boukadia ne travaille pas avec Sassou, alors, chers amis, réfléchissons, poussons un peu plus loin la réflexion, mais en tout cas, nous poussons loin la réflexion. Voyez, chers amis, on vous le dit là. Nous, ce que nous savons, et avant que je dise ce que je vais dire, la troisième question de ce jeune homme qui avait la connaissance des dossiers, hein, parce qu'il faut le dire, M. Boukadia a même parlé des armes qui ont été déposées à Dolisie et que soi-disant les gens de l'Issouba ne pouvaient pas payer parce que ces armes coûtaient 5 milliards de francs CFA. Mais comment Boukadia a toutes ces informations? Alors, chers amis, réfléchissons, chers amis. Nous disons la vérité et pour nous convaincre, pour que nous venions nous asseoir, pour discuter avec vous sur les affaires du Congo telles que ce parti, dans les dialogues, hein, parce qu'il faut le dire dans les dialogues, il faut vraiment que vous soyez des hommes intègres, des hommes que nous voyons en vous, que vous n'avez jamais travaillé avec Sassou. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Sassou ne peuvent en aucun cas apporter la véritable solution dans les problèmes du Congo. Parce que ces gens-là continuent à être, si vous voulez, excusez-moi les termes d'anglais, fuel out, tu vois, donc on continue de les injecter, on continue de les entretenir, voilà, c'est l'expression que je cherchais en français, on continue de les entretenir. Et ce jeune homme va poser la question, pourquoi après votre liberté, qu'est-ce que vous allez encore repartir faire au Congo? Donc apparemment, ce jeune homme-là vient nous révéler que Boukadia est sorti, on l'a libéré, il est venu à Paris, il s'est soigné, et il est encore reparti au Congo, mais dans la clandestinité, pour aller rencontrer Sassou. Et ça, c'est des questions que M. Cyr Makosso pouvait peut-être poser. J'ai pris cette question dans le mur de Jeanne TV, comme vous voulez voir,
Bernard Pongui n'invente rien. Ça y est là. Ça c'est monsieur Sir Makosso et les questions posées par ce jeune homme qu'on appelle Jidas Willy. Voilà. Donc vous voyez, et ce monsieur, malheureusement, heureusement, ce jeune homme a aussi le nom de Pongui. Mais ne pensez pas que c'est mon parent. Voyez, chers amis. Donc, il y a encore du flou dans tout ce que nous sommes en train de regarder. Hein. Mais nous, ce que nous avons vu, hein, ce que nous projetons, la diaspora n'est pas maîtrisée par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Ils ont tout fait. Ils sont venus à Paris, ils ont infiltré la diaspora, y compris la diaspora du Canada au niveau de Montréal, parce qu'on a des informations, y compris la diaspora des États-Unis. Ils ont pu infiltrer. Il y a de ceux qui ont rencontré les dignitaires de ce régime quand ils sont venus au Canada. Nous aussi, nous avons été consultés, mais nous, on a dit non, pas question, on ne rencontre personne. Nous voulons la tête de Sassou sur le plateau d'or. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Oui, chers amis. Et tout le monde a été coopté. Il y a de ceux qui sont maintenant derrière le régime criminel. Et nous, nous suspectons que Boukadia, on a simplement convaincu Boukadia pour lui dire, vous êtes devenu assez vieux, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne ce que vous voulez. Allez-y, maîtrisez tous ces petits-là. C'est ça l'objectif. Et comme vous êtes des gens dans des émotions avec des esprits faibles, on utilise donc Boukadia avec son identité de l'ancien prisonnier. Et par cette identité, il vous arrive à tirer comme des appâts, il vous acclame tous, chers amis. Mais en réalité, c'est une façon de vous contrôler autour d'un mât. On a pris quelques dignitaires autour de lui. Nous avions tous suivi l'intervention de notre frère Dieudonné Goma d'Afrique du Sud. Il dit dans son intervention, allez-y dans sa page, il est clair, il dit, vous êtes en train d'organiser une conférence internationale, mais nous pensons que ça devait être pour tous les Congolais, mais en tout cas, ici en Afrique du Sud, aucun Congolais n'a été contacté pour organiser ce que vous êtes en train de censé dire. Et Boukadia nous dit qu'il y a un pays qui a accepté de financer. Et ce pays, il a dit, la France est le deuxième pays et est en cours de négociation. Ah! Chers amis, nous on dira toujours la vérité et quand nous avons des questions, nous venons le poser sur le net et à haute voix pour que tout le monde écoute. Si la question posée par ce jeune homme a eu la crédibilité parce que Boukadia a reconnu et a répondu, mais en contournant la question, la troisième question n'a pas été posée par Sir Makosso et c'était la question la plus intéressante. Qu'est-ce que Boukadia est reparti faire au Congo après qu'il puisse être libéré et soigné en France? Et tout ça, ça se passe dans les nuages. Peuple congolais, soyez des hommes vaillants, vigilants. Nous ne pouvons pas bâtir l'avenir du Congo dans la tête de Boukadia, dans la tête de Sassou Denis, dans la tête de Claudine Mounari, dans la tête de Boao, dans la tête de Guy Parfait Kolela, dans la tête de Kifuisia, dans la tête de Mierassa, dans la tête de tous ces dignitaires-là, ceux-là qui ont côtoyé de près ou de loin, que ce soit Christophe Mukwege, Mberi, Martin, tout ce monde-là, depuis Nyumba Kiambungu, tout ce monde-là, de Pierre Ngolo, nous ne pouvons pas construire le nouveau Congo dans la tête de ces gens-là. Le Congo doit être construit dans la vision, je l'ai déjà dit hier, la vision de Donald Imperator, de Faye Monama, dans la vision de Roland Nitou, dans la vision de Bernard Pongui, dans la vision de tous ces jeunes Congolais-là qui pensent aujourd'hui que le Congo doit être un pays complètement libre, où vous aviez, les jeunes Congolais ont la possibilité d'avoir l'Internet à grande vitesse, comme nous sommes en train de faire, de pouvoir donner ce qu'ils pensent à tout le monde entier. C'est cela, chers amis. Tout ce monde-là, ils ont fait leur temps, et nous pensons que leur expérience, nous savons ce que leur expérience a donné à ce Congo, a donné l'hécatombe économique, a donné la destruction de ce pays, a donné des guerres à ce pays. Leur expérience a été un fiasco pour ce pays. Leur expérience a été la séparation des Congolais. On divise les Congolais du Sud et du Nord. Leur expérience a été le tribalisme, le régionalisme. Et nous le sentons même dans les propos d'un certain nombre de leaders, même dans les propos de Boukadia, on peut le sentir. Comment ils parlent de tous ces gens ressortissants du Nord ou encore des pays du Niari, hein, des pays du Niari.
Oui, nous sentons. Donc, leur héritage, nous ne pouvons pas bâtir sur leur héritage. Leur héritage doit être mis dans une valise bien cadenassée et plongé au fin fond de mer. Si nous bâtissons sur leur héritage de tous ces vieux gourous qui ont eu des politiques d'ego centralisées sur la famille, l'ethnie, le Congo n'avancera jamais. Nous, la nouvelle génération, est en train de voir un Congo comme un Congo uni, c'est-à-dire bâtir l'ensemble du Congo avec tous les Congolais de tous les horizons. C'est ça, chers amis. Mais si nous pensons que nous allons bâtir, parce qu'il y a Boukadia qui vient organiser un truc qu'il faut acclamer, mais il faut aller regarder le fond de ce qu'on veut organiser. Est-ce que c'est un fond pour vous coopter, vous maîtriser et éventuellement donner le feu vert, parce que leur objectif de faire réaliser cette conférence, c'est forcément obtenir de l'argent auprès du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, on ramène la diaspora dans un consensus pour dire, désormais, la diaspora, ça c'est le cahier de charge qu'on va vous imposer. Voilà le cahier de charge, Sassou est président. Même tout ce qu'on nous dit, oui, pour que Sassou Nguesso va partir, chers amis, ce ne sont pas des discours qui feront partir Sassou Nguesso. Ce n'est pas une petite conférence internationale qui vous fera partir Sassou Nguesso. Et ce que nous avons toujours répété. Sassou, si vous ne comprenez pas, Sassou c'est le joker de la France. C'est-à-dire l'homme qu'on a choisi pour piller les économies de nos États. C'est trop difficile même de mettre quelqu'un d'autre. Si vous n'enlevez pas cet homme-là vous-même, la preuve en est souvent que l'homme que vous avez choisi a été simplement enlevé par la force. Éventuellement, Boukadia faisait partie de tous ces gens-là qui sont venus enlever l'homme que vous avez démocratiquement élu au Congo. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous ne sommes plus au temps où on va nous berner de gauche à droite avec des discours, mais nous sommes au temps de la réalité et nous dirons la vérité en face, que ce soit Boukadia, que ce soit n'importe qui. Alors, chers compatriotes congolais, après plus de 35 ans de pillage de ce Congo, vous n'allez pas nous dire que une conférence est capable de changer les choses. En suivant Boukadia, il dit il préfère la diplomatie dans le changement. Mais cette diplomatie-là a toujours échoué, hein, chers amis. Et il dit, vous voyez, hein, dans le raisonnement de Boukadia, vous voyez toujours le côté régionalisme. Il dit, maintenant pour ceux-là qui sont adeptes des coups d'État, qu'ils aient fait des coups d'État, sans pourtant impliquer les enfants du pôle. Mais qui leur a dit que s'il y a des gens qui veulent faire le coup d'État, ils vont impliquer les enfants du Sud et les enfants du pôle? Alors, chers amis, raisonnons un peu au-delà de nos émotions, de nos fanatismes. Hein. Il y a de ceux parmi nous qui ont du fanatisme aveugle, parce que vous apportez un contre-argument à ce que Boukadia dit, et vous devenez l'ennemi principal, on vous traite de tout. Mais en tout cas, nous, vous pouvez nous traiter de tout. Nous ne venons pas là pour nous faire plaire par les Congolais, ou pour être derrière un leader quelconque. Les leaders, c'est toi. Désormais, le leader, c'est nous. Le leader, c'est vous. Donc, ensemble, bâtissons ce Congo. Vous voyez, chers amis, Sassou est venu par un coup d'État militaire. Il faut l'expulser par un coup d'État militaire. C'est cela, chers amis. Il n'y a pas 1000 chemins. Et vous le savez que l'homme a tout fait pour mourir là dans les honneurs. Il préfère mourir et ce qui va se passer derrière lui, il va s'en foutre parce que vous aurez l'enterré dans les honneurs. Or que nous ne voulons pas que cet homme puisse être enterré dans les honneurs. Nous voulons qu'il puisse mourir dans les deux... Il faut déshonorer cet homme. Hein, par rapport à tout le mal qu'il a fait, il faut qu'il puisse payer par rapport au mal qu'il a fait. Et vous ne dites pas que la solution politique serait la bienvenue, la diplomatie. Vous ne verrez pas une diplomatie qui va sortir Sassou. Ne comparez pas les choses. Mugabe a été sorti après la 72e Assemblée des Nations Unies. Vous savez ce que c'était passé. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vous dire ici. On va le garder pour la prochaine fois. Zuma vient de passer après le Conseil économique de Davos. Les décisions qui ont été prises là-bas, vous savez ce qui a été dit. Vous n'êtes au courant de rien. Hein? Il faut pousser loin les réflexions. Zuma est parti. Souvenez-vous, Cyril Ramaphosa a été invité d'honneur à cette Conseil économique, conférence économique de Davos. Il était là et c'est lui qui l'a remplacé. Et Zuma est parti parce qu'il savait que la décision a été prise déjà.
Et on lui a garanti toute sa sortie. Et c'est aussi la même chose pour Mugabe. Alors, les reptiliens Sassou et Kabila sont supportés par les grandes multinationales, par les grands pays, éventuellement le pays qui est en train, excusez-moi, qui est en train de financer votre conférence internationale, donc la France. Et vous allez nous dire que la France va sortir Sassou simplement par la diplomatie. Mais vous êtes en train de rêver. Il faut un coup fort, une balance des forces militaires pour déboulonner Sassou. Une fois Sassou est déboulonné, en ce moment-là, les Congolais peuvent s'asseoir autour de ce que vous appelez la conférence nationale souveraine numéro 2. Et c'est ce grand dialogue que les Congolais vont décider sur l'avenir de ce pays. Mais ne nous dites pas que votre conférence internationale va permettre de chasser Sassou et mettre en place le gouvernement de transition que vous pensez. Puisque vous êtes assoiffé des postes, allez-y, vous n'aurez rien. Ce que vous verrez, c'est que vous viendrez avec vos vestes, vos chaussures, vous buvez, vous allez acclamer, vous allez huer, et ça va se terminer là. Mais nous, on a notre plan. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, et on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Partagez la vidéo, c'est sans rancune, sans haine. Nous sommes là pour dire la vérité, et nous dirons la vérité à n'importe qui. Si on a dit la vérité à Sassou, ce n'est pas Boukadia qui va nous faire trembler. Si on a dit la vérité à Ntoumi, on a dit la vérité à Macron, on a dit la vérité à Barack Obama, on dit la vérité à Trump, à notre Premier ministre Trudeau, ce n'est pas la conférence de Boukadia qui va nous faire trembler. Quand vous êtes habitué à aller à la mangeoire, continuez à manger derrière le sang des innocents. Mais le jour où nous mettons le grand changement là, cette force là, vous serez tous surpris. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, et on continue à lutter. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir.